Bonjour, bienvenue Père Michel, Hubert et René, merci d'être avec nous ce matin. Commençons l'émission en vous présentant en quelques mots à nos auditeurs. Je suis Père René Kabissou Moussombolo, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai fait une partie de ma formation à Rome, et c'est à Rome que j'ai connu la congrégation de Jésus et Marie. Et après, je suis venu en France où je fais toutes les étapes de formation. Après, je suis allé en Colombie pour une expérience de l'année spéciale. Et j'ai été incorporé dans la congrégation le 19 août 2019. Et un mois après, j'étais ordonné diacre. Et en juin 2022, donc le 28 juin, j'ai été ordonné prêtre avec le prêtre du diocèse de Versailles. Et je suis là à Saint-Léonard de Noblat depuis 3 jours seulement. Moi, c'est Michel Menot. Bonjour à vous. Je suis prêtre eudiste, rentré au séminaire en 1968, incorporé aux eudistes en 1974 et ordonné prêtre en 1975. Ça fait 45 ans cette année. J'arrive du nord de Caen, où j'étais curé de paroisse et recteur d'une basilique. Nous sommes heureux d'être ici, à Limoges. Bonjour, Hubert de Passemar, je suis eudiste depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé pas mal auprès des jeunes, en paroisse et dans la formation. Et j'arrive du diocèse de Rennes, où j'étais en service dans une paroisse qui accueille un nouveau quartier, après avoir été longuement aumônier des étudiants et en paroisse. Et nous sommes évidemment heureux d'être accueillis et d'arriver ici, en service. Pouvez-vous nous parler de vos premières impressions sur notre terre limousine et plus particulièrement à Saint-Léonard de Noblat? La première impression, c'est un beau temps, de la montagne, alors que j'étais dans la plaine de Caen, et avec le sourire des gens qui nous ont accueillis. Pour moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est une grande grâce que de se percevoir et découvrir attendu. Oui, là, une sublime région, un très bel accueil. Et on a été touché par la volonté d'aller de l'avant de la plupart de ceux qu'on a rencontrés, en attendant la grande fête de Poulidor jeudi. Je découvre qu'à Saint-Léonard de Noblat, il y a un esprit d'équipe, de travail d'équipe, et puis la communauté est vivante. Et je suis content de m'intégrer dans cette communauté comme pasteur pour servir cette communauté. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'origine de la congrégation? En quelques mots, parce que sans ça, on va rester quelques semaines ensemble. Notre congrégation est née en 1643. Notre fondateur est Saint Jean Eudes. Il nous a nommé la Congrégation de Jésus et Marie, car pour lui, cette fondation est une fondation dont c'est Jésus et Marie qui ont eu l'inspiration et qui ont permis que cela puisse se réaliser. Saint Jean Eudes était un oratorien et il était un prédicateur hors pair d'ailleurs, puisque Bossuet disait de lui qu'il était une des plus belles langues de cette époque. En prêchant ses missions intérieures en France, essentiellement dans la Manche, mais il est allé jusqu'en Bourgogne, il a prêché les missions à la cour du roi et de la reine, et Saint Jean Eudes a perçu qu'après de 15 jours à 6 mois d'une mission dans une paroisse qu'il faisait, quelques mois, quelques années plus tard, c'est comme si l'esprit de la mission avait disparu et que les gens étaient revenus à leurs habitudes, oubliant la grâce de leur baptême et le chemin de sainteté auquel appelle le baptême. Et il a pris conscience que ceux qui étaient les mieux aptes à garder l'esprit de mission, c'étaient les prêtres. Les prêtres qui avaient peu de formation à l'époque, on est au XVIIe siècle, et Saint Jean Eudes a fait le choix, dans le cadre des missions qu'il prêchait, d'avoir des temps spécifiques d'accompagnement et de formation des prêtres. Et petit à petit, c'est là qu'il a perçu, à partir de 1641 d'ailleurs, il a perçu cette œuvre de miséricorde. Les personnes baptisées ont besoin de la grâce de Dieu pour mettre en œuvre leur baptême. Et c'est les prêtres qui vont être
les prêtres locaux qui vont être ceux qui vont continuer ce chemin d'évangélisation auprès d'eux. C'est comme ça qu'il a souhaité mettre en place une formation spécifique, des séminaires, articulés à la vie de la mission dans les paroisses. Lorsqu'il a proposé cela aux oratoriens, congrégation à laquelle il appartenait, on a dit non, on ne voit pas ce chemin-là, et du coup il a fait le choix de fonder cette congrégation reçue de Dieu pour lui. Alors un jour il est allé, en quittant de nuit, voilà, un peu à la cloche de bois, il a quitté de nuit avec 5 compagnons ce lieu de camp où il était, cet oratoire dans lequel il vivait, dont il était supérieur. Il est allé faire un pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande. C'était le 25 mars, fête de l'Incarnation, qui pour lui est une fête essentielle. Dieu a pris chair en notre humanité par son Fils, et il continue d'être incarné au cœur du monde. Et c'est à Marie qu'il a présenté et sur laquelle il comptait pour la vie de cette congrégation. Il nous a fait donc eudiste de son nom. L'originalité qu'il avait de le séminaire qu'il a créé, c'était, ne le pensez pas comme les séminaires d'aujourd'hui. On y venait, on était séminariste, prêtre ou laïc, parce que des laïcs y venaient aussi. Et l'objectif était de rester de 3 à 6 mois, d'aller vivre des missions intérieures, donc se rassembler, regarder l'organisation de cette évangélisation paroissiale. Et lorsque l'on revenait dans cette maison appelée séminaire, on y continuait d'y prier ensemble, de se reposer et de relire la mission. C'était très original. Il n'y avait pas là la formation intellectuelle. Celle-ci était suivie à l'université à Caen. Voilà le terreau de notre fondation. Votre congrégation de Jésus et Marie compte aujourd'hui 400 eudistes dans 19 pays. Vous êtes donc une société de vie apostolique internationale. Pouvez-vous nous parler de vos missions dans le monde? Et dans le monde, nous sommes d'abord en France, la province mère, et puis en Amérique latine, on a 2 provinces en Colombie, la province des Minutes de Dios et puis la province de Colombie même. Et la province de Colombie s'étend sur plusieurs pays. Et puis il y a la province du Venezuela, et puis la province de l'Amérique du Nord, qui prend les États-Unis, le Canada et les Philippines. Et puis il y a la vice-province de l'Afrique qui prend plusieurs pays de l'Afrique. Donc au niveau international, on n'est pas en Océanie. L'Océanie seulement qui nous manque, mais on est presque dans les 4 continents. Après avoir parcouru le monde, revenons au local. Certaines missions vous seront confiées par notre évêque. Qu'avez-vous envie d'apporter dans notre diocèse? Le Christ. Non, mais on vient d'abord servir une église locale, on est mis au service, donc on vient de découvrir un peu ce qui se fait pour mieux aider, pour collaborer avec les prêtres, avec les acteurs pastoraux, selon les besoins propres qui sont pour nous vraiment à découvrir. C'est pour ça que c'était important pour notre institut, nous ne sommes pas des religieux, hein, de fonder une petite communauté dans un lieu particulier, ici la paroisse Saint-Léonard, pour soutenir les projets d'évangélisation, pour accompagner, pour être à l'écoute, pour aider, pour écouter aussi et pour servir. J'ajouterais que c'est à l'appel de l'évêque que nous venons. C'est pas nous qui avons décidé de nous installer comme ça, et ça fait partie de notre originalité. Nous répondons à des attentes de diocèse, les évêques nous connaissant un peu et disant peut-être que pour ce diocèse-là, vous allez pouvoir apporter un chemin qui va continuer d'accompagner la vie chrétienne au cœur du diocèse.